4 ans après, est-ce qu'on peut dire qu'une main lave vraiment l'autre? On va parler du Umela là, c'est ça? En 2018, c'était le premier album solo de Alpha. Moi, c'était un truc que j'attendais de ouf. Très peu probable que je tape un platine, faut que je fasse un classique sur mon chapeau, soit du renard, soit du castor, j'ai le swag du cador. C'est un projet qui était important pour lui dans le sens où il avait envie aussi de prouver quelque chose d'un point de vue rap et surtout amener les mecs qui sont comme lui, qui sont dans ce truc de rap avec lui pour que justement une main lave l'autre et que genre vas-y, si moi je fais les choses bien, ça peut en aider un autre. Même s'il y a des bougs un peu similaires comme Freeze Corleone ou Dinos qui sont venus un petit peu après, c'est un peu des mecs qui ont une esthétique de rap ou une façon de rapper qui marchait pas pendant quasiment 10 ans. Pour moi, UMLA, c'est un projet qui symbolise un peu la réussite de tous ces rappeurs-là. Je suis d'accord, et j'ai l'impression que le projet UMLA, il arrive un peu au bon moment dans le rap, pour lui en tout cas. Parce qu'on est entre la trap et la cloud et la drill. Enfin, voilà, on a eu PNL, on a eu Gradure, on a eu Caris, tout ça, la trap c'est bon. Mais le rap, tu vois, Alpha One il vient, il rappe, des vibes un peu nouvelles sur lesquelles il rappe, mais ça reste du Alpha One. J'ai l'impression que UMLA arrive à un moment où les textes c'est pas trop ça dans le rap français. L'écriture, et on sent que Alpha One, genre il s'est focus sur ça, l'écriture dans UMLA, ça choque, et quand t'écoutes, c'est graphique, genre vraiment. J'ai envie de dire, là, pour moi, ça fait partie des projets qui vont devenir des classiques dans le sens où, genre, quand il arrive, il suit pas une tendance. Et c'est là, la force qu'il a, c'est de, genre, faire ce qu'il kiffe. Quand il sort, les gens, ils comprennent pas trop parce qu'ils écoutent les sons du moment qui sont pas vraiment dans ce délire-là. Et après, tu vois, quelques années après ou quelques temps après, ils retombent sur le truc et ils se rendent compte que c'est vraiment un bête de projet. Si tu fais ce qu'il kiffe, les gens vont le ressentir. Et genre, il n'y a pas forcément 1 million de personnes qui vont t'écouter. Peut-être qu'il y a que 10 000, mais genre 10 ans après, ce sera peut-être le contraire, tu vois. Et il n'y a pas de date de péremption. Parce que là, tu dis ça, mais moi, le projet, là, je l'ai découvert il y a 2 semaines. En vrai, comme il a dit dans Cascade Remix, je suis le dernier rappeur qui rappe. Je suis au sommet de leur pyramide, je suis le dernier rappeur qui rappe. Donc en vrai, tu vois, il a pas suivi de wave, il a vraiment continué à faire son délire et il a jamais lâché, tu vois. Moi, j'apporterais justement une nuance à ce que vous dites, c'est que quoi qu'il arrive, le travail d'Alpha là, c'était que les gens ils comprennent ce qu'il rappe. Moi, pour moi, ce gars-là, il rappe bien depuis la première fois que j'ai entendu ses premiers textes. Si t'entends leur pulsation et qu'il n'y a plus de rappeurs, c'est que ça pue le fal. Un flow sulfateuse dans un pull râle. Freestyle enclenché, mes textes j'aime plancher. Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan C. Respect. En vrai, est-ce que c'était lisible pour tout le monde? C'est ça le bon job d'un rappeur, c'est aussi que les gens ils disent t'es brillant, mais pour que le maximum de gens puissent s'en rendre compte, il faut aussi travailler ce truc-là pour que cette rime elle atteigne le cerveau de quelqu'un et qu'ils se disent ok, j'ai compris l'image. Chasse il parle de graphisme. C'est ça pour moi qui est travaillé. Pas de date de péremption, je suis cordé avec Boost. Et c'est aussi parce que le visuel, que ce soit la cover qui est incroyable, régulière, un boulot frérot, j'ai l'impression que ça a choqué les gens vraiment. Et d'une simplicité, et ça colle vraiment à et l'ADA du projet et le nom du projet qui est un concept de partage avec les autres et qui est aussi lié à ce à quoi lui il croit personnellement, mais qui quand même ouvre à tout le reste et à tout le monde, quelle que soit genre leur origine et genre ce à quoi il croit. Et j'ai l'impression que le fait qu'aujourd'hui l'album marche, ça fait qu'il a pu mettre en pratique vraiment ce concept-là de une main lave l'autre. En mode, il savait que tant qu'il était pas gros, il pouvait pas vraiment aider les autres et laver la main des autres et les mettre yam, tu vois. Et quand tu vois que ce projet-là fonctionne et que le projet d'après c'est une mixtape ouvert à grave du monde qui est proche de lui, où genre il va laisser des morceaux entiers à des refs à lui qui n'ont pas de visibilité en vérité, c'est trop chaud. Et en vrai c'est 100% une main lave l'autre. Et le fait qu'il y ait plein de gens qui soient dans l'ombre de la musique depuis longtemps, genre, et qui ont pas genre la renommée qu'ils méritent par exemple, mais qu'il prend ces mecs là et qu'il les tire avec lui, je pense notamment à 3010 qui genre n'a pas eu la renommée qu'ils méritaient pour nous, tu vois. L'expérience est pas ride. On dirait que j'ai vécu moins de temps, mais j'ai fait évoluer la rive. Poto, je dis trap, et dans le monde, c'est Paris. Mais qui aujourd'hui est genre crédité à des disques d'or. C'est vraiment la définition même pour moi d'une main lave l'autre, tu vois. Et ce qui est chaud, c'est le risque qu'il prend. Parce qu'en vrai, dans la carrière d'un rappeur, quand t'as un projet comme Umla, c'est le projet un peu qui t'emmène un peu plus loin que ta communauté, etc. Et à ce moment-là, ce que tu devrais faire, entre guillemets, c'est mettre ton top projet, et que les gens ils vont se dire c'est celui-là, tu vois. Genre comme en vrai, Laylo avec l'étrange histoire de M. Anderson, ça vient après Trinity, et lui il vient, il ramène avec ses refs, c'est grave dans sa démarche, c'est grave dans son truc, c'est logique. Et en vrai, ça marche. Donc une main lave l'autre. Ouais. Le projet, c'était que l'étape 1 de son plan, en vérité. Il a fait disque d'or quelques semaines avant la sortie de la Don Dada mixtape seulement. Donc il a quand même mis quasiment 3 ans à faire son disque d'or sur ML, alors que le projet, il est incroyable. Et en vrai, une fois que ML est sorti, il a enchaîné plein de featuring avec des gens. Et là, quand on voit tous les derniers feats qu'il a fait, c'est quasiment à chaque fois dans les top 5 stream Spotify des autres artistes. J'ai l'impression que le prochain projet va être incroyable, parce que j'ai l'impression, quand j'écoute MLA, je kiffe. Mais je pense que toutes ces apparitions après, j'ai l'impression que c'est que de plus en plus chaud. Et là, récemment, Nif, elle a partagé une vidéo de lui qui rappe dans une cave sombre avec des mecs autour. Grand cuistot, pâte, soupe à 2 francs. Le Covid a giflé la Zumba de France. Que du gros pain. Nique la galette, vive le bun. T'aimes la bière comme Homer, j'aime l'argent comme Mr. Burns.
C'est le rap, frère. C'est le rap. Je le vois rapper, je me dis mais wesh. Et ça se voit, il kiffe trop et c'est facile pour lui. Et quand tu vois un mec qui fait un truc et c'est facile, tu te dis genre le projet là, pour moi j'ai même pas de pression. Je pense qu'il va vraiment être meilleur que Emela. C'est tellement un mec qui est dans le practice, tu vois, de gestes techniques à répéter le smash. Et il le faisait et ça impressionnait pas la majorité. Ça impressionnait genre les connaisseurs du tennis qui vont dire ah ouais ce geste il est fort et tout. Maintenant, si on ne le met pas en perspective avec les top vendeurs, lui il commence à être cité comme un top rappeur. Et donc du coup, les gens ils commencent à comprendre ce geste technique. Et je pense que lui ça le gargarise. C'est ces moments-là que t'attends. C'est-à-dire que t'es plus dans ton labo en Jimmy Neutron et tu fais tes trucs et personne comprend. Là, les gens, ils sont en train de capter les formules, ils sont en train de capter même le type de punchline à la Alpha One. C'est pour ça quand Keus il dit je reconnais, je sais. Moi, je pense que justement, c'est un technicien, du coup, il va vouloir développer d'autres katas et ça va être noir.